Et salut YouTube, c'est Cornichon, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, une petite présentation moto. Pas un essai aujourd'hui, malgré qu'il fasse super beau. Voilà, les routes sont un peu dégueulasses en ce moment dans ma région, donc ça va juste être un tout nouveau modèle, une présentation, un petit tour de la moto. Il y a déjà quelques vidéos dessus, mais on va en profiter quand même. Petit indice. Allez, c'est parti. Alors chez Ducati Metz de nouveau, Encore avec une Jimmy. Ouais, désolé, hein, j'ai pas pris la bonne marque moi, mais ça Ah va. non mais ouais, si. Donc nous nous retrouvons de nouveau chez Ducati Metz. Encore une fois. Encore une fois, ouais, désolé, hein, pas acheter la moto là, mais on y viendra un jour, s'il est gentil. Qu'est-ce qu'on se retrouve à présenter aujourd'hui avec monsieur Jimmy? Là on a la nouvelle Street Fighter V2. Voilà, la toute nouvelle. Donc on va vous présenter ça, faire un petit tour. Il n'y aura pas d'essai aujourd'hui, mais il y aura un essai un peu plus tard quand le temps sera meilleur et puis qu'il y en aura l'essai. Je crois que tu m'as dit, tu en as bientôt. Début février, elle sera disponible à l'essai. Elles arrivent, donc vous pourrez les voir en concession. Là c'est une moto de démo, donc venez pas juste avant Noël parce que c'est pas sûr que Elle part mardi. Voilà, elle va partir tout de suite. On va vous faire le tour. Allez, c'est parti. Donc, voici un nouvel Street Fighter. Donc clairement c'est un Panigale déshabillé. On est sur la version de 2022, donc comme la Panigale, la fourche BPF, Ouais. l'amortisseur Sage, le moteur Super Quadro 955 cm3, 153 chevaux, 101 Nm de coupe, Ouais. 200 kg tout plein fait, ça c'est important, on est à 200 kg. 200 kg tout pin. Réservoir de 17 litres, hauteur de selle à 845, possibilité de mettre selle basse ou des selles hautes, Ok. des selles Ouais. racines. On a forcément une gamme Ouais. d'accessoires qui est complète sur cette moto. Chez Ducati, toujours. Chez Ducati, on a une accessoire. Donc on a le même frein, fourche, châssis que la Panigale V2, hormis le brossillon qui est un peu plus long pour une stabilité. L'arrière Donc on est... est différente. Ouais. Elle est beaucoup plus plate pour une position un peu plus droite sur la moto, moins penchée comparée à la Street Fighter V4. Ouais. Donc il sera peut-être plus facile à amener pour une conduite en ville, moins agressif que le Street Fighter Ouais, V4. un peu calmé quoi. On va dire un Street Fighter, mais pas trop méchant, malgré que ça fasse quand même 153 chevaux. Voilà. Un peu plus Après, calme. on Bon, on est quand même sur des, voilà, on est sur des bonnes suspensions quand même. C'est pas du Stylema, mais c'est du M4, non pas du M4, du P4, c'est ça? Ouais, je sais P4 plus. 32 ou quelque chose comme ça. Je revérifierai, ça je mettrai en surbrillance sur la vidéo. Par contre, ce que je trouve pas mal, peut-être même par rapport à la V4, on regardera tout à l'heure, on les comparera, mais on a quand même, au niveau habillage, c'est travaillé. La V4, on a vraiment l'impression que c'est une... on a enlevé les carénages et sans trop chercher. Ah, sur toute la partie. Là, la partie ici, je trouve que c'est bien taffé. Les parties démontables ici, c'est pour mettre les ailerons comme Ouais. la Street Fighter V4. Ouais, c'est en option aussi ça. Ouais. Qu'on peut avoir en noir ou carbone. En noir ou en carbone. Ou en carbone, ouais. Mais voilà, toute cette partie-là, je trouve, est quand même... Enfin, il y a des caches où il faut, c'est un peu plus taffé que la... Un peu plus taffé, enfin... On sent qu'il y a eu une volonté de cacher un peu plus, voilà, les câbles qui peuvent traîner, etc. Ça, c'est pas mal. Bon, bien sûr, toujours, voilà, un magnifique bras oscillant monobras, comme d'hab. L'échappement qu'on peut changer, comme Aussi, d'hab. on peut changer en acra, on peut mettre aussi les embouts en titane et carbone qui sont magnifiques, qu'on verra sur la Panigale V2 Playlist après. Ouais. Après, c'est vrai qu'au niveau look, on est vraiment sur une baby V4. Hein, C'est là que je vois avec l'amortisseur, ouais, le côté la violette et tout, c'est joli quand même. Aussi, c'est on peut mettre bien, pas mal de pièces carbone pour changer toutes les pièces plastiques. effectivement bien Le taffé. shifter d'origine, forcément, montée-descente, Ouais. traction contrôle, l'ABS de virage, ABS sportive. Ouais. Par contre, on n'a pas de poignée chauffante. Si, en poignée chauffante en option. Poignée chauffante en option. Et de cruise control? Non. Pas de cruise control. Ah, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une Panigale en sous-vêtements, donc c'est pas étudié cette option. Elle est sur la V4, non? Non, il n'y a pas Non. non plus. Non, Pas non non. plus sur la V4. Donc voilà, Donc, au on a aussi le niveau contrôle du look. frein moteur qui est d'origine sur la moto, les cartographies, la gestion de la puissance moteur, gestion de la réponse des gaz, les phares full LED. Ouais. Bien, alors petite animation, on peut pas la démarrer, la clé, etc. Mais c'est une moto de démo, donc on a quand On a même... démarré, mais il y a tout qui Oui, c'est ça. Il manque juste un petit truc. Ouais, il manque la clé. Tac, tac, tac.
Donc là, on a voilà, le petit compteur, la même chose que la Panigale V2, c'est ça? Ou très proche? Ouais. Et proche de la Monster aussi. De C'est la, la Monster. La Monster, la Ouais. Panigale V2 récupère le même. Bah là, Donc, on est sur une évolution de la Panigale V2. Ouais, moins complet, moins gros que la V4, forcément. Moins complet, sur la V4, c'est sûr qu'on peut modifier les assistances en roulant. Ouais. Là, on est obligé de les modifier à l'arrêt. Ok. On peut changer les cartographies en roulant. Ouais. Mais sur la V4, on a un niveau de contrôle qui Ouais. est beaucoup plus élevé. Un peu plus élevé, ouais. Donc voilà. Donc oui, forcément, on voit tout. Bon, c'est voilà, un compteur qui est propre. Hein. Simple, efficace. On est sur du petit TFT quand même. Ça a l'air d'être assez clair. Même au niveau luminosité et tout, ça a l'air pas mal. Ce qui n'est pas le cas sur toutes les motos. Mais Voilà, c'est les les différents. trois cartographies qui sont d'origine qu'on peut modifier. il y a différents modes. Où on peut quand même après modifier dans chaque mode toujours. Ouais, tu peux refaire ton mode à toi direct. On peut avoir un mode road sport et puis un mode C'est ça. sport ultime. Quoi. Exact, tu Ouais. fais. Au niveau du prix, catalogue, on est à 16 990 €. 16 990. Voilà. Garantie 2 ans, pièces et manœuvres, kilométrage illimité et 2 ans d'assistance offert. Bien sûr qu'on peut. Everred, c'est ça? Ouais, Qu'on peut étendre. On peut garantir jusqu'à 4 ans et en totalité jusqu'à 7 ans. Donc, Ok. selon les différents paliers pour l'instant. Donc là, une belle moto, franchement. Bon, du coup, on viendra essayer cette petite bestiole là, je pense. Début février, on va faire le rodage. début d'année, ouais. Je t'inviterai à faire le rodage avec. Bon, très bien. Ah, mais ça peut être, franchement, c'est une moto entre guillemets milieu de gamme chez Ducati, bon, qui reste voilà, à un certain prix, mais on n'a rien sans rien. Ça ouvre la porte Street Fighter, hein, ça va faire un. C'est ça. Comme le 848 à l'époque, ça va faire un bon petit carton. Ouais, On a non, déjà, honnêtement, enfin, franchement, c'est voilà, c'est bien taffé, c'est joli. Après, bon, bien sûr, faudra venir essayer, donc, essayer ça. Elle est en En Pirelli Rosso Corsa 4. Pirelli Rosso Corsa 4, voilà, donc, qui sont route sport. Oui, mais route circuit aussi, hein, parce que c'est circuit d'initiation, on peut largement. Oui, voilà. C'est du coup qu'on peut rouler sur le circuit. Bah, quand on voit les vidéos, les tests. Ouais, bien sûr, ouais, Elle est d'origine. Hein. ils ont été déjà un petit peu cherchés suivant les essayeurs, mais il y en a qui ont été cherchés un petit peu déjà. Donc on viendra essayer ça sur route, bien sûr, pour ma part. Puis vous partagez de nouveau mes impressions là-dessus. Mais en tout cas, ouais, belle entre guillemets petite moto. Je crois que c'est Adrien de Moto et Motard qui disait ça. Il y a 10 ans, la Street Fighter était aussi à 150 chevaux et c'était un truc de fou. C'était à 1098. Ouais, et maintenant, on est sur la Street Fighter entrée de gamme, ouverture des portes de la Street Fighter qui est aussi à 150 chevaux. Elle était peut-être un peu plus puissante, mais il n'y a pas grand chose de différent. Oui, après c'était deux motos complètement différentes. Voilà, mais c'est dans le même ordre d'esprit au niveau des chiffres. Et voilà, bien sûr, on a toutes les aides, donc ce qui facilite toujours la prise en main et la sécurité. Donc ça devrait être sympa. Je vous donnerai un petit peu mes impressions là-dessus. Bon, niveau position de conduite, Jimmy, tu mesures combien? 1,87. 1,87. Donc un peu plus petit que moi, mais c'est déjà grand. Non, donc voilà, niveau position de conduite, voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Avec un grand gaillard quand même. Ça va bien, au niveau des jambes, toi, c'est pas trop plié. Non, ouais, c'est propre. Mets un peu ton pied au bout du quel-pied. Ouais. En position sport, en attaque. Ouais, tu vois, t'as encore de la place. Tu t'es pas gêné par les cale-pieds arrière. Pas le pot. Donc ça, c'est bien. Tu peux avoir tes appuis. Bon, on aura toujours, je pense, un petit peu, suivant les appuis, le bras oscillant, mais il doit être protégé, j'imagine. En option, tu peux mettre un superbe carbone avec une finition titane. Ouais, c'est peut-être bien ça, parce que du coup, je pense qu'il est un petit Peut-être peu suivant. suivant. Sur botte. Ouais, suivant les bottes, ça peut peut-être être. On peut toujours adapter votre moto, monsieur. Exactement. On va vous montrer ce que ça donne avec 1m95 dessus. 1m95. 1m95. Bon, fin, mais pas dans l'humour, mais. Cornichon. Donc voilà, non, c'est vrai qu'on est bien installé. On n'est pas non plus ultra en avant, j'ai pas l'impression, c'est très correct. Non, comme l'assise est plate de la moto. On va regarder la Street Fighter V4 après. Ouais, c'est pas extrême quoi. C'est un roster, on est bien. Au niveau position, c'est pas mal. Et ouais, au niveau des pieds, voilà, on a de la place. Quelle taille de chaussures, monsieur? 45. Ouais, bah ça va, je faisais du 44,5. Peut-être là, ouais, vraiment, ce qu'on ne doit pas faire si vous êtes comme ça et que vous avez les genoux qui tapent ici, c'est que vous avez excusez-moi l'expression, mais les couilles dans le réservoir, et ça, faut pas faire. Donc, en position normale, voilà, qui va permettre de bouger sur la moto, on est bien. Franchement, pas gêné, nickel. On va voir si ça chauffe ou pas.
pense qu'en janvier-février, ça devrait aller. Une Ducati, ça chauffe toujours, parce qu'il y a des watts. Hein. C'est... faut dissiper. Donc voilà. Mais ça, on essaiera. De toute façon, on verra ce que ça donne. Franchement, la finition est propre. Après, en duo, on va voir ce que ça donne. On va voir. Bon, en duo, c'est pas mal. Bah, t'as des repose coude. Ah ouais. C'est pas mal, non? Honnête. Voilà, bon bah... Tiens-toi bien, on y va, c'est parti. J'ai peur d'avoir peur. Bon, forcément, je vous déconseille de prendre un passager d'1m95 derrière, c'est pas forcément mieux. Je te sens que t'es lourd. Mais je suis un peu trop large au niveau des fesses. Elle est confortable la selle. J'ai connu mieux. J'ai connu mieux. Faudrait essayer par rapport au VTT là. Non, ça va. Par contre, c'est une petite salle, mais on est d'accord que voilà, c'est une Street Fighter. Ouais. Merci. Clarisse, comment tu te sens dessus? Bien. Voilà. Bien. Combien tu mesures? 1m68. C'est parfait. Voilà. Bah, on n'a pas de problème de longueur de jambe. Oui. Bon, après, elle est pas trop haute, hein. Ça va. 845, on l'a dit tout à l'heure. Bien. Merci Clarisse pour... Comment tu te sens dessus? Vas-y, mets-toi en position. Est-ce que tu te sens bien pour cette belle moto? Parfait. Est-ce que tu veux l'acheter? Ah, bah oui, bien sûr. Bon bah voilà, Jimmy, t'en as vendu une autre. Encore une autre. Ouais, magnifique. Parfait. On va vous montrer les différences. Enfin, la grande la grande sœur sœur. et la petite sœur. Les différences, on va dire les copier-coller plus ou moins. Parce qu'on a vraiment l'air de famille est bien respecté. Hein. Donc, La face avant. notamment la tête de fourche, c'est juste la même quoi. Avec juste le compteur qui change. Mais, après, les couleurs de garde-boue sont un peu différentes, plus mat, satiné. Ouais. Des petits détails. Des petites différences. Après, il y a effectivement, comme on disait tout à l'heure, bon là on a changé de type d'amortissement sur la V4. Voilà, on est sur une V4S. V4S, On avait rien d'autre en stock. Mais, oh c'est ballot. Mais par contre, effectivement, là on est sur la même chose que sur les Panigale, les anciennes, les 1199. Comme la Panigale V2 qui continue. Et comme la Panigale V2, voilà, donc avec l'amortisseur sur le côté, avec la petite viellette. Mais voilà, on a vraiment l'air de famille. Bon, celle-là, forcément, là, il n'y a plus le support de plaque, mais c'est vraiment très proche. On a des petites différences au niveau de la selle. Ouais, comme les selles, on comme on disait tout à l'heure, l'arrière-cadre est différent. Ouais. Celle-là est un peu plus large. Sur la V4, elle est un peu plus fine ici. Ouais, mais voilà, elle est un peu plus fine ici en entrejambe et remonte beaucoup plus. Ouais, c'est ça. Ici, C'est un peu plus légèrement voilà. plus sportif. Quoi. Voilà, c'est ça. Et l'arrière aussi est différent. Et si je me trompe, même les monocoques sont différentes entre l'une et l'autre. Ok. Mais bon, ça, il faudra vérifier. Quand on a fait avec le monde d'accessoires, on a une référence différente. Ok. Mais bon, comme on disait, voilà, les ailerons qui sont d'origine sur la V4 et la V4S, ici, sont en option. Si ça vous plaît, voilà, c'est une option qu'on peut rajouter. Mais vraiment, voilà, c'est un exercice de style, franchement, ouais, c'est réussi, je trouve. Parce que la V4 est magnifique et la petite sœur est vraiment très bien. Certaines la trouvent belle le côté là. Ouais, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. En fin de compte, je trouve que ici, on voit un peu plus que c'est une sportive décarénée. C'est un peu l'impression que ça donne. Ici, après, il y a limite un flanc de carénage qui a été travaillé. Mais voilà, hein, c'est plus agressif. Tout est une question de point de vue, monsieur. Exactement. Le carter là est quand même assez beau, on voit. Après, non, mais voilà, c'est... La Street V4 est plus agressive, c'est le but aussi, je pense. Donc, des beaux matériaux, magnésium. Et ben voilà, petite présentation des deux motos. Mettez en commentaire si vous aimez et si vous voulez en voir d'autres. On verra ce qu'on peut faire. On en a plein d'autres. Quand il y a des nouveautés, ça peut être magasin sympa. est flash. Ouais, vous voyez, il y a de quoi faire. Joyeux Noël. Et bonne année. Mais en tout cas, on va venir. Je viendrai essayer ça l'année prochaine. Puis vous donner, voilà, essayer de faire un maximum d'essais, des différences entre la petite, la grosse. Entre la V2, V4. Ça peut être intéressant, ouais. Franchement, à faire, ça peut être intéressant. Donc, on va essayer d'organiser tout ça. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, etc. Ça fera progresser la chaîne, ça aidera pour faire plein de trucs sympas. Et sur Ducati Metz aussi. Et oui. Facebook, Insta. Exactement. Et TikTok maintenant. Exactement, Ducati Metz. Bienvenue si vous venez embêter Jimmy, ne dites pas que vous venez de ma part parce que ça marche pas. après on va avoir des problèmes. Ça marche pas. Non mais voilà, vous pouvez venir vous renseigner, il n'y a aucun problème. Je pense que Jimmy est toujours là pour ça. Donc n'hésitez pas à prendre des renseignements et puis on va essayer de continuer à faire des belles vidéos ensemble. Et voilà. En tout cas,
Jusqu'à la prochaine fois, comme d'habitude, prenez soin de vous, de vos proches, comme d'hab. Et bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël, bonne année, joyeuse Pâques, tout ça. Et n'oubliez pas, jamais plus vite qu'à fond. Ciao!